Donc on a mis le café en haut de la cuve et maintenant j'attends que la machine soit à une certaine température avant de laisser tomber, on verra tout à l'heure, le café par la trémie dans le bac qui est en fait comme une grande machine à laver qui va le brasser afin de permettre la transformation du café vert en café buvable. Parce que le café vert, on ne peut rien en faire car c'est une graine qui est très dure. Maintenant, ceci c'est un arabica. En fait, là, il existe deux genres importants. Après, il y a des sous-genres, il y a plusieurs choses, mais les termes que les gens connaissent, c'est les robusta et arabica. Donc, ce qui est important, c'est que les robusta est principalement un arbrisseau de plaine jusqu'à 700-800 mètres, tandis que les arabica, ce sont des arbrisseaux qui commencent à pousser de 800 jusqu'à passer 2000 mètres pour par exemple le jamaïcain, le Blue Mountain, qui est un café d'exception, qui est certainement, je crois, le seul café qui a un AOC en définitive, car planté à tel endroit, à telle altitude, etc. Donc les arabicas, ce sont des cafés qui ont plus de saveur, vu l'altitude, la terre est différente, les conditions climatiques sont différentes, les récoltes se font aussi moins souvent que sur des robustas, qui sont des cafés à plus grand rendement en définitive. On peut faire 2 ou 3 récoltes par année, tandis qu'un arabica, c'est 1 à 2 récoltes par année. Voilà. Et après, il faut savoir que les cafés sont, comme le cacao, entourent la terre au niveau des tropiques. Voilà où c'est plus ou moins les cultures de café.